Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Aujourd'hui, avec chez soi avec nous, Amélie qui rigole à grands éclats. Comme toujours. Aujourd'hui, on va vous parler de notre rencontre parce que dans le dernier épisode, vous avez appris à nous connaître, à savoir qu'on est dans le fun, puis vous savez que vous voulez faire plus de route avec nous. Oui, exact. Donc aujourd'hui, on vous présente un peu qu'est-ce qui a créé, pourquoi on en est venu à créer ce podcast en fait. Ou la fusion de nos 2 univers, quand ils ont été comme se sont croisés pour pouvoir créer Atelier Origine à la base, mais après ça, oui, le podcast qui est notre nouveau bébé. C'est ça, exactement. Donc, bon podcast. Bon podcast. Donc, tu sais, comme on disait, dans le fond, on s'est rencontrés. Mais où on s'est rencontrés, Stéphanie, déjà? En fait, on était à l'école. Moi, j'étais un peu plus vieille que toi. Oui. Puis, on avait un groupe d'entrepreneuriat à l'école. Oui. Moi, j'étais impliquée. Je me suis impliquée surtout la dernière année parce qu'avant, j'en avais pas tant entendu parler. Donc, ça s'appelle Garneau Travail. Vous pouvez aller voir un peu ce qu'ils font. Moi, je trouve que c'est vraiment une introduction à l'entrepreneuriat à travers notre parcours scolaire. Donc, moi, j'ai embarqué dans cette aventure-là. Puis, je considère que c'est un peu ça qui m'a décidé un peu plus, en fait, à me partir à mon compte. C'est que ça te donne vraiment une expérience de client, une expérience travail qui est complète. Donc, Garneau Travail, moi, j'ai été directrice du département de design intérieur. Moi, je dirais présidente. J'aime mieux le terme présidente. Ouais, moi, je trouve que ça fait un peu chef d'État, là, puis étant donné que je suis plus du genre à travailler avec les autres et non pas pour que les autres travaillent pour moi. Directrice dans ce c'est cas. ça, c'est bon. Puis, ben c'est ça, en fait, toi, tu travaillais aussi là, au sein de Garneau Travail, puis ensemble, on devait mener à terme le projet d'Expo Habitat parce que Garneau Travail, dans le service de design intérieur, ont un stand à Expo Habitat. C'est la grosse partie de Garneau Travail, là, c'est l'organisation de ce stand-là pour toute l'année, puis aussi au travers, ben, il y a les appels clients après ça pour pouvoir faire des projets pour les étudiants. Exact. Mais donc, c'est un peu là, en fait, qu'on s'est rencontrés parce on a passé une nuit blanche ensemble. Une nuit blanche à cause des rideaux. C'était comme notre première date. Puis on a eu un peu un coup de foudre. Ouais. Mais vu que tu quittais, ben après ça, tu es partie. C'était comme un coup de foudre d'une nuit. Non, façon de parler. Mais tu sais, on a eu une année complète pour se connaître, voir qu'on avait quand même les mêmes, tu sais, les mêmes thrills dans la vie. Puis tu sais, on voulait vraiment aller chercher le même style pour le design, puis pour les clients, puis l'approche qu'on veut avoir. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça super génial. Puis on a vécu aussi ensemble un forum. Tu te souviens quand on est parti faire un forum là, sur l'entrepreneuriat, là? Oui, ben oui. Ouais. Et moi, ça a été une révélation, là. Ouais. Tu sais, on a eu du fun ensemble, mais on a fait aussi des ateliers où... Des glaces, puis... exact. Pour mieux se connaître. Oui. Donc ça, moi, je pense que ça a encore plus ancré le fait qu'un jour, j'allais travailler avec toi. Ah oui, clairement. Puis, de fil en aiguille, ben, toi, tu as trouvé une entreprise avec qui tu travaillais. Ben en fait, j'ai parti ma compagnie. Tu as parti ta compagnie, ça, on le savait. Ça. Oui, j'ai quitté l'école. Puis en fait, c'est grâce à Garneau Travail, parce qu'on a monté un projet qui faisait en sorte que... la compagnie Commonwealth Plywood, en fait, pour ne pas la nommer, avait proposé, en fait, de prêter ses locaux pour des jeunes entrepreneurs qui voulaient partir à son compte. Donc, ça, on pourra peut-être en parler dans un prochain épisode aussi, là. On pourrait même inviter celui qui l'avait parti, là, parce que c'est quand même une belle expérience pour les étudiantes qui avaient peur de partir à leur compte, mais ils ont pu, comme toi, voler de leurs propres ailes sans avoir tous les frais qui viennent avec. C'est ça. En fait, il n'y avait pas de frais fixes à payer donc dans cette expérience-là. Donc, on se lançait dans le vide, mais on avait un petit élastique en arrière. Un gros coussin. Un petit élastique et un gros coussin. Donc, pas de frais fixes à payer. J'ai parti ma compagnie. Oui. Puis, grâce à cette compagnie-là aussi, j'ai trouvé un partenaire d'affaires qui s'appelait Mario, en fait. Oui. Puis, lui, il avait une ébénisterie
Et il cherchait à avoir, en fait, des designers pour compléter un peu là, les concepts que les clients voulaient avoir, parce que lui, il était ébéniste, mais il n'était pas designer. Je veux dire... Non, mais c'est ça. Mais dans le temps, c'était ça, là, les ébénistes. Les gens voulaient une cuisine, il y a plein d'ébénistes. L'ébéniste, il faisait caisson A, caisson B, caisson C, caisson D, merci, là, dans un comptoir. C'était tout semblable. La plupart des maisons avaient toutes le même pattern d'aménagement, le même layout. Fait que c'était facile de dire, bah, tu veux une cuisine à elle, je te mets des cuisines à elle. Exact. Tes armoires ne toucheront pas jusqu'au plafond, il y a moins d'ajustements. Fait que, tu sais, puis paf, c'est fini. Là. Mais moi, quand je suis sortie de l'école, là, on poussait plus loin. Oui, puis ça s'en venait aussi. Là. Même à la télévision, tu sais, c'était des idées de grandeur. On le ressentait que les gens voulaient quelque chose de plus personnel. Donc, moi, j'ai roulé ma bosse avec lui pendant 8 ans. Sauf qu'à chaque expo habitant... Ben, je m'en venais de voir, tu sais, j'étais genre à attendre en piquette là, que tu finisses avec ton client juste pour te dire salut, parce que, tu sais, je t'avais tellement aimé, mais t'étais partie tellement vite, parce que, tu sais, il me restait comme moi 3 ans, là, à ma technique. Fait que ça, je venais de voir à chaque fois, puis à chaque fois, je te disais, « Hey, quand est-ce que tu pars à ton compte, déjà? » « Ah non, pas encore, je suis pas prête! » Non, moi, c'est ça, j'avais un petit peu plus peur de partir à mon compte. Mais tu sais, moi, je l'avais tout de suite vu, là, que t'avais du potentiel, là, puis que ça se pouvait pas que tu gaspilles ça chez quelqu'un d'autre que pour ta propre compagnie, là. Mais tu sais, des fois, quand t'es pas rendu là... Non, c'est ça. Tu peux pas forcer les gens. Un élément que s'était pas créé encore. Il s'est créé la dernière année que tu es venue me voir, en fait, parce que j'ai travaillé à un autre endroit qui était garage, garde-robe. Puis j'ai comme monté un peu comme une partie toute seule du design, puis j'ai fait, mais là, je suis capable de quasiment tout faire, dans le fond. Puis mon chum est entrepreneur. Fait que là, finalement, j'ai comme tout mon monde. Pourquoi je pars pas à mon compte? Puis, ben, enceinte de 9 mois, ben, souvent, tu te sens comme une superwoman. Fait que tu fais comme « La terre m'appartient! » Fait que là, je suis partie à mon compte, enceinte, jusqu'au bout des oreilles, prête à accoucher, mais avec un beau projet qui s'en venait. Puis là, c'est là que tu es venue me contacter. Là, Et ça, c'est vraiment drôle, parce que moi, j'ai parti ma compagnie, puis je suis tombée enceinte peut-être 3 mois après. C'est vrai. Puis je me disais hey, « Quel bon timing! » Mais c'est le meilleur, je pense. Ouais, c'est sûr. Tu sais, quand t'as le goût d'être débordé dans la vie, fais ça. Mais bref, toujours est-il que ça nous a appris à nous organiser aussi, là. On s'entend, là. Tu sais, c'est quand même le but de l'opération, là. Quand tu te pars à ton compte, t'organises ta vie professionnelle, là. Puis, entre tes branches, ben là, c'est ça. T'as appris que je m'étais lancée dans les airs comme toi quelques années avant. Puis, ben, t'es venue me rechercher encore une fois pour me proposer d'aller c'est quand tu m'as dit, là, ben, je pourrais bien essayer. Hey, là. Puis, je suis tombée en amour avec, tu sais, l'équipe, avec les concepts, avec la façon dont vous traitiez les clients. Fait que, tu sais, moi, j'ai quand même beaucoup aimé l'expérience qu'on a eue, les salons Expo Habitat, tu sais, j'en avais fait, mais là, d'être vraiment dans une création qu'on avait faite ensemble pour présenter aux clients les espaces, écoute, c'est une expérience que tu as hâte de faire tout le temps. On va le refaire cette année encore. Tu sais, j'ai hâte qu'on en reparle, mais... Tu sais, c'est une belle expérience. Mais tu sais, en fait, là, on travaillait pas concrètement ensemble sur les mêmes projets. On était plus en coworking. On était plus coloc, en fait, avec l'ébéniste avec lequel on travaillait parce qu'on avait, en fait, une salle de monde commune, mais on avait chacun nos clients, en fait. Puis, on a décidé aussi de prendre une stagiaire. Fait que là, c'est à ce moment-là que on s'est retrouvés. En demande d'entrevue, tu sais, on attendait pour que la personne, tu sais, les gens se présentent, là, à Garneau. Puis, on a comme dit, ensemble, quasiment en même temps, faut faire de quoi ensemble? Ça se peut pas de juste se côtoyer, puis faire, tu sais, faut créer de quoi ensemble, puis quasiment 1 an après, même pas, là, l'univers nous a entendus comme il faut, puis la compagnie a décidé de fermer, mais... La compagnie, en fait, l'ébénisterie avec laquelle on travaillait a décidé de fermer ses portes, puis... Ils nous ont donné l'opportunité. En fait, ils nous ont donné l'opportunité. Ils se voyaient pas fermer drastiquement, puis nous laisser à la rue, pas de salle de montre, rien. Puis en même temps, moi, ça faisait 8 ans là, que je travaillais avec la même équipe de travail. Tu sais, 8 ans à monter une confiance mutuelle, une communication. C'est gros, là, après ça, retrouver un collaborateur de confiance. La même confiance, Puis, on va se le dire, là, dans notre domaine, les designers, là, bon, là, ça commence à être un peu moins contraignant d'être une femme designer sur un chantier. Mais c'est quelque chose. Au début, là. Donc, tu sais, déjà que les gens prennent confiance en toi, que les professionnels avec qui tu travailles se disent
hey, elle, là, je vais suivre ses plans, là, puis à la fin, là, le projet, je vais en être fière. Ouais. C'est pas un appel qui dit, ben là, c'est pas standard, là. Mm-hmm. Tu sais, on en a eu, Ça là, se des fait coups de téléphone. pas. C'est ça! J'ai jamais vu ça. Ce qui fait que l'idée, en fait, là, de partir Atelier Origine, pour nous, c'était comme d'être capable de partir d'un rêve, là, d'être capable de partir d'une conception d'idée, puis de la mener à terme et d'être capable de soutenir la qualité tout au long du projet. Ouais. Puis être présent au complet dans toutes les étapes. Tandis exact. Que, dans le temps, on faisait le concept, mais après ça, c'était comme donner un peu... Tu sais, on suivait le projet, mais on n'avait pas un contrôle complet du projet. Exact. Ça nous appartenait pas. Alors, on a monté Atelier Origine. Oui. Hey, Atelier Origine. Sérieusement, ce projet-là, c'est comme... ouais, c'est la naissance d'un enfant. Oh oui, mais tu sais, nous, en fait... Moi, j'en avais 2, là, d'enfants, là. Moi, j'en avais 2. Je venais d'avoir ma deuxième quand on a starté. Oui, c'est vrai. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Ouais, fait que moi, en fait, tous mes projets, j'ai eu un bébé. Fait que c'est un bébé, mais j'ai eu un bébé aussi. Fait que je suis capable de suivre les âges de nos entreprises communes. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Non, là, j'ai pas de bébé, Steph. OK. Je te regardais avec des yeux, là, tu sais. Non, c'est la première fois qu'il y a un projet. Il n'y a pas un autre bébé qui va venir. Mais les 2 gros, ils étaient jeunes. Puis... Mais en fait, Atelier Origine, ça nous permettait de garder la production telle qu'elle. Oui. Puis ça nous permettait, en fait, de rencontrer nos clients, de suivre le concept, puis d'être capable aussi de choisir avec quel matériau, parce que là, on l'a même pas dit Atelier Origine, c'est quoi, là? Non, c'est ça. Mais Atelier Origine, en fait, c'est un espace de commercialisation de mobilier sur mesure. Ce qui fait que nous, on le dessine, on fait la conception, puis avec Atelier Origine, on le produit, on le livre, on l'installe. Mm-hmm. Merci, vous êtes heureux, nous aussi. Tu sais, puis... Atelier Origine, en fait, là, c'est vraiment une collaboration mutuelle avec un ébéniste avec qui on aime travailler, qui aime nos plans. Puis qui était avec nous aussi avant, mais sous-titre employé un peu plus. Puis en fait, il est impressionnant. Là, il a quand même parti d'employé à entrepreneur. À gestionnaire, oui, exact. Il fait une très, très belle job, mais ce qui est le fun, c'est que c'est la même qualité qu'on connaissait. Pour ma part, 2 ans avant, toi, 8 ans d'avance. On a la même qualité encore. Fait que ça, c'est un gros cadeau là, qu'on a eu de ce côté-là. Exact. Puis là, ça fait 4 ans, en fait, qu'on a parti à Atelier Origine. Puis on s'entend, là, on était comme dans nos vieilles pantoufles. Ouais, tu sais, on était rendus des colocs, là. Ça revenait un peu à comme on était là. Ah, salut, t'as-tu fait les finances? Ouais, je les ai faites, tu sais. Ouais, c'est ça. Il n'y avait plus d'amour. Mais c'est parce que, tu sais, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que on roule beaucoup de projets dans une journée. Tu sais, une journée. Tu sais, comme là, en ce moment, là, t'as combien de projets en même temps? Tu veux-tu vraiment savoir? J'en ai 50. Bon, tu vois, moi, je dois en avoir à peu près 35. C'est ça. Ce qui fait que, tu sais, 35, 50 projets qui roulent tout le temps, qu'il faut qu'on surveille, que là, il faut le faire penser. Chantier, voilà. Appel. Oh, c'est ça. Même quand on est au bureau ensemble, on est juste au téléphone. Là, exactement. Mais c'est ça, notre vie. Oui. Ce qui fait que là, on avait besoin d'un projet commun pour se rapprocher parce que là, on se voyait juste pour faire des platitudes. Là, pour raviver la flamme. On avait besoin vraiment de... Oui, là, on avait besoin de ça. Puis, ben, l'idée, en fait, là, de ce podcast-là, là, c'est une idée commune. Oui. Ben, en fait, on s'est rendu compte que quand on se parlait, on avait l'air d'être quasiment dans un podcast. T'sais, on n'avait juste pas des caméras puis des micros. Mais on se parlait puis on était comme « Ah ouais, ça serait bien d'en parler. » Et ça serait important que les gens sachent ça. C'est ça. Fait que là, on faisait comme « Mais pourquoi on le fait pas? » Oui, pourquoi on le fait pas? C'est ça. Fait qu'on l'a fait. Voilà. C'est de là. Mais tu sais, on s'entend là, que quand on s'engage dans un projet, nous, on y va all-in. Oui, surtout toi. Tu m'en as parlé au retour des vacances au mois d'août. Oui. C'est quoi? C'est il y a 2 semaines, on a commencé une formation pour faire notre podcast. Oui. Puis là... C'est lancé. Ouais. Puis on a fait tout notre calendrier, tu sais, c'est ça, on y va. T'sais, on s'est pas dit, on en fait un an plus tard. Ben, tu sais, on pourrait faire un podcast. Non, on fait un podcast. Mais tu sais, le but de ce podcast-là, là, c'est aussi pour aider les gens. Tu sais, c'est pas juste pour avoir un projet commun. Non. Ce projet de création-là, il est important pour nous parce qu'on veut vraiment... On sait qu'on est capable d'aider les gens. Oui. On est capable de les aider à travers leur rénovation. On est capable de leur donner, en fait, de l'information. On le fait déjà. On le fait tous les jours avec tous nos clients.
Oui, puis on a donné un cours de mobilier sur mesure au cégep aussi. Ouais. Je veux dire, on le fait à travers Je toutes nos donne des rencontres. formations pour d'autres designers avec la trousse, tu sais. Je pense qu'on donne beaucoup de nous, puis on voulait juste pouvoir en donner encore plus, mais d'une façon exponentielle. Oui, puis c'est sûr que le podcast, ça touche plus de personnes. Oui. Ça touche plus de personnes parce que ils peuvent nous écouter dans leur bain. Moi, hier, j'ai écouté des podcasts dans mon bain. Moi, c'est dans l'auto. Toi, c'est dans l'auto. Des fois, c'est à la marche. Hey, en faisant la vaisselle aussi, ça peut être intéressant. C'est clair, t'as pas besoin de penser à « Ah, il faut que j'enlève cette petite crotte-là sur le chaudron », non. Ils vont me dire comment l'échéancier se fait pour ma rénovation. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète déjà? Ce qui fait que le but, en fait, de ce podcast-là... Voyons, j'ai donc bien de la misère à ce mot-là aujourd'hui. On va l'appeler Chez soi avec nous. L'origine de ta maison. Peut-être pas obligé de dire podcast. Non, c'est ça. Ton Chez pod. soi avec nous. Mon pod. OK, on déroge, mais bref. Oui, c'est ça. L'idée générale, c'était ça. Puis c'est juste qu'en se disant un peu comment on allait vous l'apporter, on s'est vraiment rendu compte qu'on était un vieux couple qui est présentement en lune de miel avec un nouveau projet. Puis malgré le nouveau bébé, ben on est en lune de miel. Exact. Puis on projette d'avoir des jumeaux l'année prochaine. Oui, exact. Ouais. Donc, suivez-nous pour notre prochaine grossesse. Fait que sur ça, la prochaine présentation, ben en fait, le prochain podcast, comme Steph a de la misère à dire, le prochain podcast, on va vraiment plus parler de notre univers, parce que dans le domaine de l'ébénisterie, comme on l'a dit, c'est très homme. Puis, emmener une femme là-dedans, ben des fois, nous, on se fait beaucoup dire qu'on est dans un monde de licorne. Donc, on vous présente quel est notre monde de licorne. Oui, fait qu'on a bien hâte de vous montrer ce monde de licorne. À tout de suite. Bye. Vous avez aimé ça, en savoir plus là, sur notre lien particulier. Là, on a un lien particulier. Suivez-nous, abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Instagram, atelier.origine. Allez sur Facebook, vous allez voir, vous allez découvrir des petites pépites, des projets, des avant-après. Super important pour nous aider à nous propulser. Ben merci, puis au prochain podcast.